Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 11 décembre et c'est déjà l'heure du 11e vlogmas. On est quasiment à la moitié, c'est fou. Ça passe beaucoup trop vite. Mais je suis très contente de continuer à tenir le rythme pour l'instant. Et bien évidemment, la Monstera est de retour, mais c'est pas le sujet. Bien évidemment, on va commencer par l'ouverture des calendriers de l'Avent. Juste ici, qui descendent, mais pas tant que ça finalement, quand on se dit qu'il reste la moitié. Hein. Et donc, le numéro 11 qui est ici, qui ressemble à un livre en termes de format. Et la petite carte, et il me semble, ouais c'est ça, que c'est la dernière occurrence sur cette carte, le 11, le dernier numéro. Ensuite, on passera à celle-ci. Et on se rapproche lentement mais sûrement de la fin. C'est triste et pas triste, mais voilà, ça va finir par arriver. Donc le petit 11, la petite carte. Je vais regarder un petit peu ce que nous dit Lucie sous les tirettes. Alors, un jeunesse qui a l'air génial, il m'a tapé dans l'œil. Monstre, fantastique, glace, pouvoir, traîneau. Et faut pas que je déballe les livres le matin, j'ai absolument aucune idée de ce qu'il y a dans ma wishlist, c'est terrible. Monstre, fantastique, glace, pouvoir, traîneau. Qu'est-ce que ça peut être? Monstre, fantastique, glace, pouvoir, traîneau. Je n'ai absolument aucune idée. On va faire comme la dernière fois, je vais ouvrir, je vais regarder le haut. Et peut-être que ça me rappellera des choses, Mon cerveau est vide là encore ce matin, c'est terrible. Alors... Ah, c'est Frost Earth, quelque chose comme ça. Je l'ai mis dans ma wishlist parce que l'un ou l'une d'entre vous, je ne sais plus, m'en avait parlé par rapport à la musique dans les livres, si je ne dis pas de bêtises. Et il me semble qu'il était question de ça dans le système de magie. En tout cas, ça a l'air d'être un très joli jeunesse. Je vous sors ça, voir si j'ai raison. Et du coup, je ne connaissais pas du tout le résumé outre ça, donc c'est normal que j'ai du mal à trouver. Je me rassure comme je peux. Et c'est ça, Frost Heart, le chant des monstres de Jamie Littler, aux éditions Nathan, qui est très joli et qui est tout illustré à l'intérieur. C'est vraiment un très joli objet livre. J'ai hâte de le découvrir. C'est, je pense, une très bonne lecture jeunesse pour la saison. Et oui, il me semble que l'un ou l'une d'entre vous m'avait dit que le système de magie de cette histoire était un petit peu particulier et assez cool. Donc je suis d'autant plus curieuse. Et je vais tâcher de le lire assez rapidement celui-ci parce que pour le coup c'est quand même assez adapté à la saison. Merci beaucoup Lucie, j'ai très hâte de le découvrir. Je vais ranger la deuxième petite carte avec la première. Voilà, on commence à avoir un tas de cartes terminées. Encore une fois, c'est triste et pas triste, mais c'est comme ça. Et on va passer à celui-ci qui commence aussi pas mal à se vider pour le coup. Et au numéro 11, donc du calendrier de Nuo qui est juste là. Et qui est Cream Conditioner, un après-shampoing des secrets de Loli. Donc c'est pour les boucles, etc. À l'huile d'amande douce, protéines d'amande et olive. J'avais pareil testé d'autres produits de cette marque que j'aime bien globalement, donc pourquoi pas, ça peut être très chouette. Et voilà, c'en est tout pour les calendriers de l'Avent du jour. Comme d'habitude, je suis absolument ravie. Merci encore Lucie. Je vais aller monter le vlog qui doit paraître ce soir, donc hier pour vous comme d'habitude, bref. D'autant qu'il risque d'être un petit peu plus long que d'habitude. Et je vais voir s'il me reste un petit peu de temps dans la matinée, notamment pour finir Braillard, que j'aimerais vraiment beaucoup avancer. Et je vous reprends pour vous dire ce que ça a donné. À tout à l'heure. Je vous reprends, il est un peu plus de 18 h. Je viens juste de finir de monter la vidéo du jour, qui m'a pris un petit peu plus le temps parce que c'était pas juste un vlogmas et c'était très fun à monter. Mais voilà, ça a pris un petit peu plus de temps, donc je n'ai pas fait grand chose d'autre aujourd'hui. Je vais essayer de vous insérer d'autres vidéos un petit peu comme ça pendant les vlogmas parce que j'en ai quelques-unes qui sont déjà filmées et j'en ai d'autres qu'il faudrait que je fasse. Typiquement j'ai pas mal de bilans et de lectures dont j'aimerais vous parler qui commencent à remonter et
ce serait l'occasion de le faire, mais voilà, faut que je vois un petit peu comment je vais me goupiller pendant les vlogmas entre les montages, etc. Ce sera probablement sur des jours que j'ai de congé ou le lendemain je travaille et où du coup les vlogs sont un petit peu plus petits. Je vais voir comment j'arrive à faire ça. Ce sera pas tous les jours clairement, mais on va voir. En tout cas, la vidéo d'aujourd'hui est montée, postée, tout ça, c'est formidable. Mais je n'ai absolument rien lu, donc je n'ai pas grand chose à vous raconter. Je vais ranger mon appartement qui est dans un sacré bazar et je vais aller chez mes parents parce que, encore une fois, je bosse demain et c'est plus pratique, et je vous reprendrai là-bas, je pense, pour la question du calendrier livresque du jour et peut-être vous faire un petit point lecture parce que pour le coup, je vais écouter un livre dans la voiture et peut-être que j'aurai le temps de terminer ça puisqu'il me reste moins de 80 pages, donc ce serait bien que je le termine dans la soirée. Je vous redis ça tout à l'heure, même si du coup il faut que je monte aussi ce vlog là, donc on verra. En tout cas, si je l'ai un tout petit peu avancé hier soir après la clôture du vlog et peut-être ce matin, je ne sais plus, bref, j'ai un tout petit peu avancé et c'est vraiment très très mignon. Et même au niveau de la communication, ce que je lui reprochais un petit peu hier soir à la clôture du vlog, je trouve que finalement c'est bien moins pire que ça aurait pu être et que ça ne l'est dans un certain nombre de vieilles romances entre gros guillemets. Il y a effectivement un point de rupture qui repose un petit peu sur des problèmes de communication, mais qui est très transitoire et qui est résolu, je trouve, de la meilleure façon en la matière. C'est-à-dire que ils communiquent, ils discutent, ils échangent leurs points de vue, ils se mettent d'accord pour ne pas refaire la même chose, etc. Donc on voit vraiment une avancée dans la relation et dans leur maturité à ce niveau-là aussi, et c'est formidable. Voilà. Donc je prends toujours beaucoup de plaisir avec cette lecture, c'est une très chouette romance. Si vous avez l'occasion, dans tous les cas, Elle Kennedy, ça fonctionne plutôt très bien, je trouve, et j'ai jamais été déçue de ces romans. C'est toujours des petits moments très mignons, très sympas, très drôles, et ça fait pas de mal de temps en temps. Voilà, donc j'espère le finir ce soir, et comme ça me permettra de continuer un petit peu 3 battements en silence, et je vous piocherai la lecture suivante demain soir probablement. Voilà, je pense que c'est un bon programme. On va essayer de le tenir et pas comme les jours précédents. Donc je vais vous laisser et je vous reprends tout à l'heure, probablement dans un autre décor. Je vous reprends un petit peu plus tard, il est un peu plus de 20h45 et comme je bosse demain, il est grand temps que je conclue ce vlog pour pouvoir le monter ce soir et le programmer, etc. On est toujours en compagnie de Monsieur Ronron juste là, qui restera le fond de ce lieu, je pense. A priori, ça a pas l'air de trop vous déranger. Bref, j'ai un tout petit peu avancé du coup Carry-On sur le trajet et ça fait beaucoup de bien à mon petit cœur, c'est formidable. C'est pas Carry-On d'ailleurs, c'est Anyway the Wind Blows, mais là on est en mood Carry-On et c'est très très chouette. Il y a un petit côté intéressant et qui continue à développer tout le lore et l'univers de Rainbow Rowell dans Carry-On, dans la trilogie Simon Snow, dans le sens où il est pas mal question là d'élus et de prophéties, qui étaient 2 choses très importantes dans le premier, dans Carry-On, et qui là sont un petit peu twistées et c'est assez intéressant, donc j'ai hâte de voir comment ça va tourner, et puis sur toute la construction du système de magie et tout, c'est assez intéressant aussi. Donc pareil, je suis très intriguée de voir comment ça va poursuivre, et sinon j'aime beaucoup tout ce qui se passe globalement. Je passe un excellent moment, une écoute formidable, donc je suis ravie et j'ai très hâte de continuer. Encore une fois, j'aimerais bien le finir cette semaine. Je l'ai pas du tout continué ce week-end, donc bien évidemment que il me reste quand même pas mal de choses à écouter, mais cette semaine je pense que c'est largement possible et ce serait très bien. Vous avez le bonjour du chat manifestement. Et sinon, il fallait aussi que je vous reparle de la question du jour du calendrier de l'Avent, qui était de parler d'une expérience de lecture en dehors de sa langue maternelle. Alors ça va être l'anglais, hein. J'ai lu une BD en espagnol une fois, que j'ai toujours d'ailleurs, que j'ai beaucoup apprécié. C'était à l'époque où je faisais encore de l'espagnol régulièrement, donc au lycée, où j'aimais beaucoup ça et où j'en faisais pas mal, mais malheureusement ça s'est perdu avec les études supérieures et la suite, et là je ne suis pas certaine que je comprenne grand chose si je m'essayais de nouveau à l'exercice, mais peut-être à l'occasion, sait-on jamais. En tout cas pour l'anglais, c'est quelque chose que je fais très régulièrement, et plus régulièrement, et notamment cette année, pour 2 raisons. La première, c'est bien évidemment les Explora-Livres qu'on a mis en place avec Juliette de la chaîne Iris Sortilège depuis plus d'1 an maintenant, parce qu'on a commencé en octobre 2022, et qui depuis donc janvier 2023 il me semble sont francophones et anglophones,
ce qui m'oblige entre gros guillemets à lire au moins un livre anglophone, donc un livre en VO anglaise par mois, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Il y a des mois où ça a été plus facile que d'autres, clairement, mais je pense que je peux remercier Juliette, même si c'était son but largement avoué de me faire un peu plus lire en VO, parce que effectivement ça fonctionne et je suis beaucoup plus à l'aise parce que je le fais beaucoup plus fréquemment, ce qui est toujours le souci à mon sens en tout cas quand vous lisez dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle, c'est que ça demande forcément beaucoup plus d'efforts et du coup c'est frustrant parce qu'on n'avance pas dans les livres à la même vitesse que dans notre langue maternelle et à la vitesse qu'on aimerait, et forcément on le fait moins. Enfin, si vous êtes feignasse comme moi et que vous avez envie de prendre un petit livre sympa pour vous détendre et pas vous prendre la tête sans 7 ans sur des mots que vous comprenez pas forcément, et ben voilà. Sauf que là, le fait de le faire tous les mois et de façon régulière, ça aide beaucoup et c'est très chouette, et j'ai fait de très très chouettes lectures. Tout n'a pas été une grande réussite, mais dans l'ensemble ça a quand même été très cool, et ça m'a aussi permis dans une moindre mesure de faire d'autres lectures à côté en VO aussi. Je pense à Ali Hazelwood et à d'autres qui quand même se sont un petit peu rajoutés aux Explora livres, donc c'est encore mieux. Et un petit peu plus récemment, je pense que j'ai commencé ça en septembre, août-septembre, donc un peu plus du milieu d'année, j'ai commencé à écouter beaucoup de livres en VO aussi, ce qui a enrichi un petit peu mon expérience de lecture de nouveau. Il y a un autre chat qui débarque, vraiment c'est la soirée, et qui me l'a fait vivre d'une façon différente. Au départ j'ai commencé parce que j'étais bien à la bourre des Explora livres VO et que c'était pour moi une façon de probablement les lire un petit peu plus vite, ce qui a très bien fonctionné, et ce qui a été le cas à quelques reprises pendant plusieurs mois. Et depuis 2-3 mois, depuis le moment où mon rythme de lecture papier a ralenti, dans tous les cas, j'ai beaucoup écouté des livres VO, notamment sur l'application Scribd, et grâce à Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui l'avait mentionné dans une de ses vidéos, tout simplement parce que c'est une application un petit peu sur le même principe que Nextory, où vous payez un abonnement, vous avez quelques mois gratuits au début, mais vous payez un abonnement et vous avez toute une bibliothèque de livres audio en anglais et d'e-books d'ailleurs à votre disposition, et c'est hyper cool. Et il y a vraiment plein de titres, et il y a plein de titres qui étaient dans ma pile à lire VO depuis extrêmement longtemps et que je n'avais pas encore pris le temps de sortir. Donc ça m'a permis de faire tout ça, et du coup voilà, encore une fois, de lire davantage en VO, même si c'était par le biais de l'écoute, et de sortir encore une fois des titres que j'aurais pas forcément sortis tout de suite et lus aussi rapidement. Donc c'était vraiment très chouette, et ça clairement je vais le continuer très largement en 2024 parce que ça me permet de lire beaucoup plus en VO et d'être beaucoup plus à l'aise dessus, je pense, même si c'est par le biais oral, mais je pense que ça va être assez complémentaire et que ça va me permettre aussi de continuer davantage à lire en papier en VO en plus. Donc on va voir tout ça, mais voilà, c'est les deux grandes choses qui ont changé cette année et qui ont vraiment bien amélioré ma fréquence, ma régularité, et qui m'ont aidé à être de plus en plus à l'aise dans la lecture VO, ce qui était un petit peu moins le cas ces dernières années parce que j'avais moins le temps et moins la motivation. Encore une fois, j'ai lu beaucoup plus en VO à une époque, mais là voilà, ça faisait quelques années que c'était très peu, et là j'ai l'impression que c'est reparti sur de bonnes bases et c'est extrêmement chouette. Donc voilà, si vous cherchiez des conseils pour éventuellement vous y remettre ou chercher des façons peut-être un petit peu alternatives, j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Encore une fois, j'en ai vu quelques-unes là sur Instagram et c'est hyper cool d'avoir les retours de tout le monde parce que ça peut encore une fois donner des idées pour les gens qui galèrent un petit peu ou qui savent pas trop comment se débrouiller. Et puis voilà, globalement partager les expériences, c'est toujours hyper intéressant à mon sens. Donc n'hésitez pas, et je pense qu'il est grand temps de conclure ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai mentionnés, si d'autres vous tentent, ce que vous lisez en ce moment, si votre début de mois de décembre se passe bien. Encore une fois, j'espère que c'est le cas. Merci énormément pour tous vos retours sur les vlogmas, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes plein à me dire que c'est votre petit rendez-vous de la journée avec celui de Lucie et que vous suivez notre top et tout, et ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci beaucoup pour ça, merci pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous nos échanges, c'est trop chouette. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis du coup à demain.